Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier webinaire IF Prof de l'année. Je suis Martin Lafitte, je suis chargé de projet développement des publics au sein du pôle langue française à l'Institut français de Paris. Et donc, vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui. Vous êtes encore super nombreux, hein, vous êtes inscrits, je crois plus de 400 pour ce dernier webinaire de l'année. Donc encore merci de votre fidélité à nous suivre toute l'année, chers professeurs. Alors, aujourd'hui, on va parler de philosophie pour les petits, philosophie pour les enfants, avec un programme qui s'appelle donc Les Petits Penseurs, et qu'on va vous détailler et vous donner tous les secrets aujourd'hui pour pouvoir justement aborder ces questions de débat d'idées et d'initiation au débat philosophique avec des jeunes publics. Et donc, pour cela, aujourd'hui, je suis assez bien entouré parce que, donc, vous voyez, je suis avec Hamza Jimli. Alors, on va essayer de vous faire apparaître comme ça à l'écran. Bonjour Hamza, comment vas-tu? Bonjour Martin, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, toi, Hamza, tu es coordinateur national du réseau des Alliances françaises aux États-Unis. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça, tout à fait. Et tu travailles donc au sein de l'ambassade de France à Washington, D.C. Et tu gères tu coordonnes tout ce réseau d'Alliances françaises qui est, je crois, le plus grand au monde, hein, c'est bien ça? Oui, en effet, donc il s'agit du premier réseau d'alliances françaises au monde. Il y en a 106 sur le territoire états-unien. Ouais, pas mal. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui, parce que tu vas pouvoir nous parler un petit peu de l'historique de ce projet qui a été, je sais, soutenu par la coordination nationale et par l'Institut français. On va un peu en parler tout à l'heure. Vous voyez aussi que je suis avec Vanessa Berthaud. Bonjour Vanessa. Bonjour Martin, bonjour à tout le monde. Ben, merci à toi d'être avec nous. Je sais qu'il est super tôt chez vous, hein, aux États-Unis. Donc, vraiment, merci de vous être levé si tôt pour parler des petits penseurs. Et donc, toi, tu es enseignante à l'École internationale de la Nouvelle-Orléans. C'est bien ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Et également à l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans, où tu donnes des cours de FLE également. Oui. Voilà. Et vous voyez aussi Et donc, toi, bien sûr, tu vas nous parler, comme c'est toi qui a conçu une grande partie des ressources des petits penseurs, tu vas pouvoir nous donner un peu tous les détails sur les ressources qui sont proposées avec ce programme. Et vous voyez aussi que je suis avec Clémence Mira. Clémence, bonjour. Bonjour. Toi, tu es en France et tu es donc chargée de projet Culture Tech à l'Institut français. Tout à fait. Voilà, et donc Clémence, notre collègue, vous présentera un petit peu comment accéder à toutes ces ressources sur la plateforme Culture Tech, et puis vous montrera un peu toutes les ressources annexes qu'on a mis à votre disposition sur cette médiathèque en ligne. Voilà, donc pour les présentations. Donc encore merci d'être là. On voulait parler de ce programme parce que vous savez peut-être, alors dans vos pays respectifs, il y a on est en préparation de l'organisation de la Nuit des idées. La Nuit des idées, qui est cette grande manifestation mondiale autour du débat d'idées, avec pas mal de manifestations culturelles, des présentations, des débats, des tables rondes organisées un peu partout dans le monde. Et donc, on voulait, avec IF Prof, mettre un petit coup de projecteur sur le débat d'idées pour les jeunes publics grâce à ce programme. Et donc, voilà, vous donner aussi à vous des idées, peut-être si vous avez la volonté de faire des interventions avec les jeunes publics dans le cadre de la Nuit des idées 2022. Donc, voilà un petit peu pour le pourquoi du comment de ce webinaire aujourd'hui. Et donc, comme d'habitude, hein, vous savez, avec nous, vous pouvez évidemment utiliser le chat que vous voyez sur votre droite pour pouvoir commenter, partager votre expérience tout au long de ce webinaire. Vous voyez aussi la partie questions. Donc ça va être un peu l'espace privilégié si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Je suis avec Anna Manac, que vous voyez peut-être déjà sur le chat, qui est aussi notre collègue au pôle langue française, qui va pouvoir interagir avec vous sur le chat et nous faire remonter vos questions.
Donc surtout, si vous avez des questions à poser à Clémence, Hamza et Vanessa aujourd'hui, écrivez-les dans cette petite partie questions. Et enfin, vous voyez déjà qu'il y a quelques petites questions de sondage qui vous sont proposées. Alors, les traditionnelles questions hein, pour un peu mieux connaître vos profils et dans quel type d'établissement vous travaillez. Et puis aussi, voilà, savoir un petit peu si vous connaissez, si vous utilisez Culture Tech au quotidien dans le cadre de vos missions ou pas. Et c'est aussi pour ça que Clémence est là pour répondre à vos questions. Voilà, c'est un peu long, je suis désolé. Je vais tout de suite céder la parole à Hamza, qui va pouvoir du coup nous parler un peu plus en détail de l'historique de ce programme et puis en quoi il consiste. Donc Hamza, je te laisse la parole. Merci Martin pour cette introduction. Donc, pour vous présenter un petit peu donc l'historique de ce projet. Donc, le projet initial des Petits Penseurs a été conçu et expérimenté en 2018 par une enseignante de l'Alliance française de New York, le FIAF. Une mallette de 8 fiches pédagogiques a ensuite été mise à disposition des alliances françaises du pays. Une cinquantaine d'entre elles ont pu s'en emparer. En janvier 2020, ma prédécesseur a poursuivi le projet pour lequel Vanessa, ici présente, a assuré la conception de 8 autres fiches. Le projet a reçu dans ce cadre le soutien du Fonds langue française de l'Institut français. Donc, le réseau des alliances françaises aux États-Unis est ravi de pouvoir désormais vous en faire profiter. Nous souhaitons désormais toucher davantage de public. C'est la raison pour laquelle Vanessa a commencé la conception de ressources pour adolescents que nous espérons mettre à disposition l'année prochaine. Cette initiative s'inscrit parfaitement aux objectifs de débat d'idées qui sont étroitement liés à la culture française. L'organisation de séances peut également faire l'objet d'événements culturels, que ce soit dans le cadre du mois de la francophonie, de la nuit des idées ou tout autre événement se prêtant aux thématiques abordées. C'est enfin un excellent moyen d'exploiter Culture Tech, dont la majeure partie des ressources est utilisée dans ces ateliers. Voilà pour la présentation, pour le contexte dans lequel a été créé le projet. Je vous souhaite une bonne découverte et un bon webinaire à tous. Super, vraiment, merci beaucoup Hamza pour cette petite introduction. Donc vous voyez, donc c'est déjà 50 alliances, hein, c'est ça, tu nous expliquais qui avaient pu utiliser ces ressources. Et du coup, vraiment, merci beaucoup hein, pour la mise à disposition à tous les enseignants du monde finalement. Oui, oui, tout à fait. Disons que sur les 106 alliances françaises aux États-Unis, il y en a une soixantaine qui sont enseignantes, donc qui offrent des cours de français. Donc, on peut dire que presque l'ensemble des alliances françaises enseignantes des États-Unis ont pu s'approprier ces ressources. Excellent. Ben, merci beaucoup en tout cas. Et puis, reste avec nous. Il y aura peut-être des questions auxquelles tu pourras répondre tout à l'heure. Donc, merci à toi. Et puis, du coup, on peut rentrer vraiment dans le vif du sujet avec Vanessa, du coup, qui va pouvoir nous donner tous les détails sur ces fiches. Donc, je te laisse la parole, Vanessa. Je crois que tu avais du coup une petite présentation. Oui, merci Martin, merci Hamza. Bonjour à tous. Bienvenue. Alors, donc, je vais vous présenter les fiches que j'ai conçues. Il y a 8 fiches pédagogiques en tout. Pour remettre dans le contexte, donc je suis enseignante en CP ou premier grade au niveau des États-Unis. J'étais enseignante en France auparavant pendant 6 ans et donc j'en suis à ma 11e année d'enseignement. J'ai enseigné à des élèves de 3 à 10 ans et j'enseigne également à l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans avec un public d'enfants par le biais des petits penseurs et d'animation de contes, mais aussi aux adultes. J'ai enseigné aux débutants et également à des étudiants plus confirmés. Et donc, on m'a demandé
si j'étais intéressée par la conception de 8 nouvelles fiches pédagogiques des petits penseurs. Donc, je vais vous présenter l'ensemble des fiches avec l'objectif de vous détailler vraiment les points importants de chaque partie de la fiche que vous pourrez consulter. Donc, est-ce que tu fais défiler, Martin, ou est-ce que je partage ma présentation? Je peux faire défiler si tu veux. Ouais, ou... très bien. Je pense que, ouais. Ah bah, tu peux passer à la suivante, du coup. Voilà. Donc là, voilà, j'ai juste présenté donc, la première page de la fiche que vous pourrez avoir, notamment sur qu'est-ce qu'un héros. Donc, vous avez au départ le déroulé de votre séance avec donc le minutage de ce que vous avez, de votre séance, le public qui est visé, le nombre de participants. Ensuite, vous avez le matériel que vous avez à disposition avec l'album principal étudié, les albums annexes, les fiches complémentaires. Et enfin, dans la dernière partie de cette première présentation, les objectifs de votre séance. Voilà. Donc, la disposition matérielle. Tout d'abord, c'est important d'avoir un espace privilégié. Donc, une salle isolée du bruit et des parents, je tiens à le préciser, parce que c'est un espace où on peut libérer la parole. Et donc, je préfère que les parents, généralement, soit attendent dans la salle à côté, soit reviennent à la fin de la séance pour que les enfants se sentent vraiment libres de s'exprimer. Ils sont disposés en cercle et assis. C'est important pour qu'il y ait une égalité entre tous et même moi-même en tant que médiateur. Donc, je ne suis pas en position frontale. C'est aussi un temps spécifique. Nous avons choisi l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans le samedi, qui se prête davantage aux activités extrascolaires. Et donc, les enfants sont aussi plus disponibles mentalement et physiquement. L'atelier peut néanmoins se dérouler à n'importe quel moment de la semaine. Quand j'étais enseignante en France, je le faisais plutôt le mardi matin. C'est vrai que les élèves étaient plus réactifs ce jour-là. Le rôle de l'animateur, donc, il est vraiment au début d'assurer un peu la présidence quand vous faites démarrer le projet, mais essayez de limiter vos interventions pour gérer la parole, relancer la discussion. L'idée, c'est de ne pas prendre parti. Votre rôle est de clarifier, de reformuler, de structurer les interventions. Et à la fin de la séance, vraiment de dégager les principales conclusions du débat et de demander à chaque participant de donner sa propre idée, sa propre conclusion en reposant la question du thème. Votre groupe d'enfants, donc c'est un groupe d'enfants entier. Vraiment, attendez pour commencer que tout le monde soit présent. Le groupe permet aussi à l'enfant de parler, de se construire, de donner une certaine dynamique. Mais c'est vrai que vous pouvez avoir le problème de ce qu'on appelle les grands parleurs. Donc, comment faire pour que ce ne soit pas toujours les mêmes enfants qui parlent? Donc, pendant que vous allez expliquer les règles aux enfants, vous allez bien leur dire qu'il faut laisser la parole aux autres et que les 5 dernières minutes seront prioritaires pour ceux qui ne se sont pas du tout exprimés. Vous avez aussi des rituels d'ouverture et de fermeture qui sont très importants. Et c'est vrai que les enfants apprécient beaucoup et ça leur donne des repères. Donc, vous pouvez utiliser une bougie ou une lampe. Moi, j'utilise une lampe. Vous l'allumez en début de séance, vous l'éteignez à la fin de la séance. Donc, c'est vraiment un symbole aussi physique de l'ouverture et de fermeture de votre session. Ça crée aussi une atmosphère et un marquage du temps de l'échange. Donc, ça leur permet aussi d'avoir un repère temporel. Alors, j'utilisais auparavant le bâton de parole. Là, en temps de Covid, il lève juste la main, mais c'est vrai que l'idéal, c'est le bâton de parole. C'est vraiment un objet symbolique qui permet de faire circuler cette parole en respectant les autres et en la régulant. Et ça confère vraiment le droit exclusif à celui qui le détient de s'exprimer. Alors, le déroulement chronologique. Donc, la première activité, vous avez l'introduction. Donc, c'est ce que j'ai appelé l'entrée dans le petit salon philosophique. Donc, vous faites d'abord un check-in, c'est-à-dire l'humeur du jour, avec des portraits issus de certaines œuvres d'art. Et ils ont des pinces à linge nominatives qu'ils doivent accrocher sous leur humeur du jour. Donc, ensuite, on attend que tout le monde soit calme et silencieux pour commencer. On fait connaissance, on rappelle les règles de l'atelier.
Donc, on utilise le bâton de parole pour dire quelque chose, pour s'exprimer. Celui qui n'a pas parlé à la fin est prioritaire. Et évidemment, on ne se moque pas des autres, on ne coupe pas la parole. On a le droit de ne pas être d'accord, mais chacun a le droit d'exprimer son opinion. Et ensuite, je commence en allumant la lampe ou la bougie et je déclare la séance ouverte. Donc, vous voyez, c'est vraiment très ritualisé au départ. Donc ça, c'est un extrait de la fiche sur Qu'est-ce qu'un héros qui vous présente l'introduction, l'activité numéro 1. Vous avez donc un extrait des humeurs du jour. Donc voilà, vous avez à gauche ce qui va exprimer la colère, à droite la sérénité. Moi, j'ai constaté que souvent, les enfants aiment beaucoup la Joconde pour exprimer le fait qu'ils arrivent vraiment calmes, sereins, qu'ils ont envie de participer. L'activité numéro 2, que j'ai intitulée « Ce n'est qu'un début », du même nom d'ailleurs d'un documentaire qui a été fait par une enseignante en France sur les ateliers philosophiques en maternelle. Donc, il va s'agir de la mise en route. Donc, vous allez introduire votre thème par des inducteurs. Donc, ça peut être des images, des jeux, des objets, des dessins, des vidéos, quelque chose de très visuel, notamment si vous êtes en Alliance française avec des élèves non francophones ou qui apprennent le français. Il faut vraiment s'appuyer là-dessus. Mais même avec des élèves qui sont francophones, c'est vrai que le support visuel est très important à cet âge-là. Donc, vos inducteurs, donc, ils ont vraiment besoin de ce matériau pour développer leur pensée et se positionner. Ça va susciter leur curiosité, ils vont s'interroger. Et c'est vrai que ça leur permet de se rassurer, d'avoir un repère, de se dire ah, je vois de quoi il s'agit, je comprends, même si je ne comprends pas tous les mots, je comprends. Donc, essayez évidemment de ne pas trop orienter leur pensée. C'est pour cette raison qu'on va privilégier 2 inducteurs. Donc, on peut avoir des albums, des photos, des dessins, des vidéos, des reproductions d'œuvres d'art. Et donc, ces supports ne vont pas se présenter comme des réponses à la question posée, mais comme des outils pour réfléchir ensemble à travers la discussion qui va avoir lieu. Donc, ça n'apporte pas des réponses toutes faites, ce n'est pas du tout l'objectif, ça apporte au contraire de nouveaux questionnements. Je ne passe jamais exclusivement par l'écrit, ce qui me permet de m'adapter aussi au public que je vise. Ça permet de ne pas exclure les enfants, notamment les non-lecteurs ou ceux qui vont être en difficulté avec l'écrit. Donc, voici l'extrait de la fiche sur l'activité numéro 2, ce n'est qu'un début. Et vous avez toujours un petit encart qui est grisé en bas pour les enfants non francophones, qui vous permet vraiment de renforcer, de trouver une ressource supplémentaire pour aider ces élèves qui vont être parfois en difficulté langagière. Donc, voici des extraits d'inducteurs. Alors, à gauche, vous avez des images de super-héros qui vont être un de mes inducteurs pour le thème « Qu'est-ce qu'un héros ?» En bas, vous avez un extrait de l'inducteur pour « Qu'est-ce que grandir ?» Donc, je leur demande, par exemple, de remettre dans l'ordre chronologique les images de la vie d'un être humain. Et à droite, vous avez le puzzle qui est inducteur pour le thème « Qu'est-ce qu'aimer ?» Donc, je suis partie de l'œuvre de Keith Haring et donc le but, c'est évidemment donc, vous préparer à l'avance en le découpant et je demande aux enfants de le remettre dans l'ordre. Il y a 2 niveaux prévus selon l'âge des élèves, donc avec plus ou moins de pièces à assembler. Alors, vous avez ensuite l'activité numéro 3. Donc, on va passer vraiment là au cœur de l'étude de l'album. Vous avez toujours un album principal qui est relié avec la thématique de votre séance. Et donc, l'album est toujours disponible sur la plateforme Culture Tech. Donc là, sur le thème des super-héros, il s'agit de Baron, l'école des super-Nimo. Donc, voici un extrait de l'affiche. Ce qui va se passer, c'est donc, vous allez lire l'album. Généralement, moi, je le projette sur l'écran à l'Alliance. Et ensuite, je vais même expliquer auparavant aux enfants de bien se concentrer, de bien écouter l'histoire, parce que je vais devoir leur poser des questions pour voir s'ils ont bien compris et
pour que tout le monde puisse s'exprimer sur ce qu'il a vu et compris de l'album. Donc ensuite, il y a une liste de questions avec les réponses qui sont incluses dans l'album. Donc les réponses attendues par les enfants. Vous avez un petit résumé à gauche dans la bulle et vous avez également en bas à gauche une petite aide si les élèves, les enfants, les élèves ont des difficultés de compréhension. Donc des ressources supplémentaires, des petits coups de pouce pour vous aider. Donc, vous avez ensuite, après l'étude de cet album, on va rentrer vraiment au cœur du débat philosophique. L'activité que j'ai intitulée « Je pense, donc je suis ». Donc, vraiment, on va se préparer à la discussion. Donc, il s'agit d'une réflexion collective qui va être agrémentée par les questions de l'animateur de la séance. Donc, vraiment, il y a des points qui vous permettent de rendre le débat plus fluide, de l'enrichir. Donc, essayez de faire justifier les enfants. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Demandez-leur de préciser des concepts. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Appuyer par des exemples dans la réalité. Diversifier leur point de vue aussi. Qui est-ce qui est d'accord? Qui est-ce qui a un autre exemple? Qui est-ce qui n'est pas d'accord? Est-ce qu'il y a des ressemblances, des différences? Éviter également les généralités. Est-ce que ça s'applique à tout le monde? Est-ce qu'il y a des moments où ce n'est pas possible? Pour leur montrer aussi qu'on peut être dans la diversité. Parler aussi des conséquences. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui va arriver si... et remettre en question les préjugés sur un sujet. Parce que vous allez voir qu'il y a des sujets, c'est vraiment intéressant, où les enfants vont vraiment avoir des a priori, des concepts prédéfinis. Et cette séance va leur permettre de vraiment réfléchir et va vous mettre vous-même en plein questionnement. C'est vraiment très, très enrichissant pour tout le monde. Et pour les parents aussi. Donc voilà, c'est un extrait de la fiche sur l'activité 4 qui vous permet donc d'annoncer la réflexion. Moi, c'est vrai que je leur dis toujours, bon, de quoi est-ce qu'on se sert pour réfléchir? On montre tout de suite la tête et alors on va essayer de répéter le mot et on va vraiment se préparer aussi physiquement à réfléchir, à se poser des questions. Voilà un extrait donc de l'activité 5 avec le débat philosophique en lui-même. Et donc, vous avez à chaque fois, pour chaque thème, une série de questions qui sont déjà préparées pour vous aider à mener le débat. Toujours en gras, les mots importants, les concepts importants. Et toujours ce petit encart grisé pour vous aider pour les enfants non francophones. Avec les bulles sur les côtés qui vous aident aussi, avec des coups de pouce méthodologique. Ensuite, vous avez l'activité « Il faut cultiver notre jardin ». Donc, c'est vrai que les enfants apprécient beaucoup la lecture d'albums. Donc, je leur propose une lecture de 1 ou 2 albums supplémentaires selon la gestion du temps. Ça permet d'élargir la réflexion autour du thème et du vocabulaire abordé. Donc, voici un extrait de la fiche, toujours sur qu'est-ce qu'un héros. Donc, vous lisez donc les 2 autres histoires. Pour vous aider à vous repérer, j'ai inclus donc la couverture de l'album ainsi qu'un résumé avec les références que vous pouvez trouver sur Culture Tech. Et donc, votre tour de cercle final en tant qu'animateur est essentiel parce que donc, vous allez tirer les conclusions en demandant vraiment à chaque enfant de dire ce qu'il a retenu du thème en reprenant la question initiale. Donc, vraiment revenir, pour vous, qu'est-ce qu'un héros, par exemple? Alors, parfois, les enfants vont avoir vraiment une idée à donner, et puis parfois, rien. Mais c'est pas grave, ça fait aussi partie de la réflexion philosophique, du processus de maïeutique, c'est-à-dire vraiment de faire accoucher cette pensée et de leur laisser le temps aussi d'y réfléchir, de le reprendre à la maison, d'en parler avec leurs copains à l'école. Voilà, il faut aussi, c'est important de laisser les choses telles qu'elles sont. Vous refermez la séance en soufflant sur la bougie ou en éteignant la lampe et en expliquant donc qu'ils vont aussi garder une trace de cette réflexion, de ce travail, avec une activité créative, le fil d'art. Donc voilà, voici un extrait qui vous présente le tour de cercle final.
Et donc, l'activité fil d'art, c'est une trace, une activité artistique qui découle donc du thème et qui donne des pistes de prolongement. Elle a été ajoutée dans les nouvelles fiches que j'ai créées parce que je trouvais que c'était important et manquant dans les fiches précédentes. Pour moi, enfin, pour les parents et pour les enfants, c'était vraiment important d'avoir une trace physique de l'activité et aussi une création de leur part. C'est une création de la pensée, mais aussi une création plus matérielle. Donc l'intérêt, c'est de garder cette trace. C'est un moyen efficace aussi de relancer la question, d'y apporter de nouveaux éléments. C'est une trace vivante parce qu'on les invite donc à continuer ce débat en dehors du moment philosophique. C'est un lien avec les familles et elles peuvent réagir à ce qui a été dit, en discuter, comme elles n'assistent pas à la séance. Et ça permet aux familles d'accompagner et de se situer dans la continuité du procédé maïotique qui a été initié lors de l'atelier philosophique. Donc, c'est comme un journal de bord. Et l'enfant est très fier généralement de présenter ça à l'animateur et aussi à ses parents. Ce n'est pas une évaluation, c'est vraiment très personnel et ça permet à l'enfant d'effectuer un retour sur ce qui a été dit. On va privilégier des activités artistiques et on va aussi différencier en fonction de l'âge et des compétences des enfants. Donc, ça peut être un dessin si l'enfant ne sait pas encore écrire ou lire, mais ça peut être aussi certaines phrases écrites, un petit texte si ce sont des enfants plus âgés. On peut avoir du découpage, collage, assemblage, de la construction, du modelage. L'important, c'est d'adapter. Donc, voici un extrait de cette activité fil d'art. Donc, ici, toujours basé sur le super-héros. Je leur demande d'abord de choisir une des cartes d'identité du super-héros, de cocher leur super-pouvoir, d'écrire le nom de leur super-héros qu'ils ont choisi, inventé, leur âge, et ensuite de découper leurs lunettes de super-héros et de les décorer. Donc, ils vont partir à la maison avec leur fiche d'identité et leurs lunettes à porter. Voici un autre extrait, donc celle de l'activité fil d'art de Qu'est-ce qu'aimer. Donc là, on avait fabriqué une boîte à amour. Donc, j'avais au préalable rassemblé des boîtes à chaussures. Vous pouvez aussi demander aux familles d'en rapporter si vous avez la liste au préalable. Et ensuite, on a décoré nos boîtes et à l'intérieur, alors pour les enfants qui ne savaient pas écrire, je leur ai demandé de faire un dessin et s'ils avaient des mots en tête, je les ai aidés à les écrire et pour les autres, ils pouvaient écrire une phrase. Et donc, le but, c'était de mettre un message à ses amis, à son amoureux, aux personnes qu'on aime, qu'on apprécie dans cette boîte et de pouvoir ensuite les offrir au travers de cette boîte à amour. Donc, c'est l'activité qu'on a fait la dernière fois, ça a vraiment bien fonctionné. Dans le thème « Qu'est-ce que grandir ?», je suis partie du travail d'Isabelle Kessedjian, qui est vraiment très riche avec ces petits personnages qui disent « quand je serai grand, quand je serai grande, je serai… » en fonction donc des métiers, des aspirations. Et donc, l'idée, c'est qu'ils réfléchissent à ce qu'ils veulent faire quand ils seront plus grands, de se dessiner et de raccrocher la décoration de leur personnage à ce qu'ils veulent faire quand ils seront plus grands, ce qu'ils veulent être. Donc, on a ensuite ce que j'ai appelé le check-out échelonné, c'est-à-dire que, évidemment, chaque enfant a son rythme, donc ils ne vont pas terminer au même moment. Donc, je vais distribuer la fiche de liaison pour les parents qui s'appelle « Éclairons nos petites lanternes », qui va résumer tout le déroulé de la séance. Le petit yogi, donc c'est une activité de yoga très simple, une posture qui va être en lien avec le thème, qu'ils vont pouvoir reproduire à la maison. Et donc, il y a des représentations des postures que nous avons fait ensemble. Leur certificat de petits penseurs, qui donc est important aussi pour eux et dont ils sont vraiment très fiers. Et la petite fiche fil d'art, qui est une sélection d'œuvres d'art, sculptures, peintures, photos, qui se raccrochent au thème étudié. Donc, ça leur permet aussi d'avoir une ouverture culturelle et artistique sur la thématique travaillée. Et nous terminons par un petit goûter qui est distribué à chaque enfant.
Je précise que ça marche vraiment très bien aux États-Unis. Le petit goûter, c'est vraiment important pour les enfants et pour les familles. C'est quelque chose qu'ils apprécient. Je détaille rapidement la fiche du petit yogi. Donc, la pratique de l'attention est quelque chose qui est très important dans cet atelier. C'est parfois difficile de participer à une discussion si on n'arrive pas à se concentrer. Donc, c'est important de aussi préparer, faire travailler son corps à se concentrer. Et le yoga peut aider en ce sens. Donc, vraiment, on travaille une posture, ça leur permet de se relaxer. C'est un temps assez court. C'est une posture assez simple. Je ne vous demande pas vraiment quelque chose de compliqué, mais c'est vrai que les enfants apprécient. On travaille aussi sur la respiration, les sensations du corps, les pensées qui passent aussi dans la tête. Et c'est vraiment très profitable pour cette discussion philosophique. Donc, voici un extrait, notamment donc ce sont les fiches qui sont tirées de Pomme d'Api, qui sont très bien faites. Donc, vous avez la posture principale au début, et ensuite, vous avez une décomposition de chaque mouvement que les enfants vont faire avec vous. Et ça permet aussi aux familles de le refaire à la maison. La petite fiche fil d'art, donc je vais vous présenter un extrait donc, de cette sélection d'œuvres d'art inspirées du thème. Donc là, vous avez à gauche la petite fiche fil d'art sur le thème « Qu'est-ce qu'apprendre ?» avec des représentations de l'apprenti ou de l'apprentissage au cours de l'histoire de l'art. Celle des super-héros sur votre droite. Et la fiche donc Éclairons dans la lanterne, qui est le programme détaillé à destination des parents. Donc, vous avez le thème du jour, l'album principal travaillé qu'ils peuvent retrouver sur Culture Tech, le vocabulaire français et anglais qui a été travaillé lors de la séance. Lorsque je fais l'activité fil d'art, je mets une musique, une chanson francophone qui est reliée au thème. Donc, c'est la section que j'ai intitulée « Les petites oreilles ». Et vous avez ensuite la bibliographie avec des ouvrages reliés au thème disponibles sur Culture Tech. Donc, elle permet d'élargir la question et aux familles, dans le cadre privé familial, de participer à la discussion, à l'enrichissement de la culture littéraire francophone des enfants. Donc, ils peuvent emprunter ces livres au sein de l'Alliance française ou les consulter sur Culture Tech. Donc, voici un extrait de la fiche « Éclairons vos lanternes » et voilà, vous pouvez avoir une idée aussi du certificat du petit penseur. Des petites astuces si vous faites un atelier en ligne. Donc, avant de commencer votre séance, vérifiez vraiment que les enfants savent allumer, éteindre leur micro. Ça va être important pour le bon déroulé. Vérifiez qu'ils vous entendent bien. Assurez-vous qu'ils ont le matériel requis avec eux pour l'activité 1, parce que vous pouvez donc l'envoyer au préalable, et aussi pour l'activité fil d'art. Donc, soit les parents récupèrent le matériel à l'Alliance, soit ils l'impriment chez eux. Vous leur demandez aussi de se placer dans une pièce calme et éclairée. Et un adulte peut être dans la pièce d'à côté pour aider au cas où. Et pour vous, ouvrez en avance vos fenêtres Internet pour changer d'écran facilement. Pendant la séance, activez le partage du son lors du partage de votre écran si vous devez diffuser de la musique ou un audio. Et vous pouvez commencer votre séance par la chanson de Alain Lelay, « Bonjour, tout va bien », qui vraiment fonctionne bien et les met tout de suite vraiment de bonne humeur. Insistez sur les présentations de chacun pour introduire l'atelier, faire participer facilement les enfants, parce que vous allez aussi avoir des enfants qui vont être un peu plus introvertis ou avoir moins de vocabulaire. Faire répéter les mots de vocabulaire à chaque enfant. Appuyez-vous aussi sur les illustrations de l'album et partagez-le en plein écran dans l'activité 3. Et lors du débat, dans l'activité 5, comme vous ne pouvez pas utiliser le bâton de parole, demandez-leur juste simplement de lever la main, soit physiquement, soit en cliquant sur la petite main de l'écran. Pour clôturer votre séance, demandez aux enfants aussi de montrer leur production finale à l'écran. Et une petite chanson qui clôture la séance, qui s'appelle « C'est l'heure de se dire au revoir », qui est disponible en ressources sur YouTube, qui permet de clôturer de façon sympathique votre séance et qui fonctionne très bien. Donc, je précise que j'ai vraiment continué les ateliers lors
des séances en distanciel lors du Covid et que ça fonctionne. Il faut juste arriver à s'adapter, mais ça fonctionne bien. Et donc, voilà, je finis par une réflexion que j'avais eue d'une élève lors de ma première année d'enseignement. J'avais démarré les ateliers philosophiques à partir de ce travail de cette enseignante dans le documentaire Ce n'est qu'un début. Donc, en CE2, elle m'avait dit « C'est impressionnant de voir qu'il y a plein d'enfants qui savent des choses alors qu'on ne savait pas qu'ils savaient toutes ces choses. » Donc, cette petite Rebecca, c'est vrai que c'était vraiment… Eux-mêmes avaient vraiment des réflexions très avancées, très poussées pour leur âge. Et c'était enrichissant, voilà, à la fois pour eux, mais aussi pour moi en tant qu'enseignante et en tant que personne. Donc, voici des photos. Là, on s'était mis par terre pour avoir plus de place, être plus à l'aise. Et donc, on avait travaillé sur l'activité fil d'art à l'Alliance. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Je pense qu'Hamza pourra aussi vous apporter quelques réponses, mais Vraiment, merci beaucoup. Hein. Vraiment, ouais, non, mais Vanessa, vraiment, merci beaucoup pour cette présentation. C'est hyper clair, hyper détaillé. Là, vous voyez, c'est un magnifique cadeau que vous faites à tous les enseignants du monde. Moi, j'ai mis le pull de Noël exprès. Hein, voilà, c'est le dernier webinaire de l'année, donc on fait plein de cadeaux aux enseignants. Vraiment, merci à vous. Là, c'est hyper complet. Il y a quelques petites questions peut-être qu'on peut vous poser. Notamment sur les publics, en fait. Bon, alors, tu as un petit peu répondu à la question sur le distanciel, parce que moi, j'avais une question sur le distanciel. Est-ce que c'est finalement tous ces kits pédagogiques, parce que c'est un ensemble de plein de kits pédagogiques que tu mets à la disposition, est-ce que c'est vraiment bien adapté pour l'enseignement à distance? Parce que je pense qu'on a encore des collègues qui sont dans ce cas-là, qui nous suivent en ce moment. Tu as déjà répondu à la question, la réponse est oui, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Moi, j'ai travaillé sur 2 thématiques. Qu'est-ce que le bonheur et qu'est-ce que grandir? Et ça avait très bien fonctionné. Il faut juste que les familles et les enfants aient le matériel à disposition au préalable. Donc voilà, soit ils l'impriment à la maison, soit ils passent le prendre à l'Alliance. Mais du moment qu'ils ont le matériel qui est prêt, ça se fait très bien. C'est vrai que c'est important pour les petits soucis techniques, pour le matériel à avoir en main, que les parents ne soient pas trop loin. Mais les parents, chaque fois, les ont laissés tout seuls, tranquillement devant l'écran et étaient présents si besoin. Mais ça, c'est vrai qu'en personne, c'est plus simple. C'est plus riche parfois aussi. C'est un autre rapport. Mais voilà, on s'adapte et c'est possible. D'accord. Et peut-être une question pour vous deux, en fait, toi et Hamza, mais justement, cette volonté de proposer des ateliers, des ressources pédagogiques et des programmes un peu clés en main comme ça pour du jeune public aux États-Unis, c'était quelque chose voilà, d'important pour le réseau des Alliances françaises ou pas du tout? C'est parti de quelle réflexion? Bon, disons que ça a été une initiative locale qui a été portée par l'Alliance française de New York, mais l'initiation à la philosophie pour enfants fait partie d'une certaine manière de, de la culture académique que l'on peut avoir en France, qui a tendance plutôt à se manifester dans le secondaire. Mais l'initiative, en tout cas, de cette Alliance française à New York était de répondre, on va dire, à des, des exigences, on va dire à la fois linguistiques, puisque l'acte de langage qui est le plus mis en avant à travers cet atelier est l'acte de l'argumentation. Donc ces ateliers-là, qui peuvent paraître ambitieux, en tout cas, de par l'appellation de philosophie pour enfants, peuvent être tout à fait adaptés à ces publics puisque les activités ludiques et les ressources documentaires, notamment de Culture Tech, sont, on va dire, favorables à l'émergence d'idées pour les enfants. Et comme Vanessa l'a dit, il ne s'agit pas forcément d'obtenir des réponses à certaines questions conceptuelles, mais plutôt de solliciter, on va dire, les enfants, les publics, les amener à réfléchir, à se poser des questions
et à les partager. Merci beaucoup. Oui, et juste peut-être avant de... Pardon, je précise juste l'intitulé, et j'insiste là-dessus, et c'est la même chose au sein de ma classe. C'est un atelier à visée philosophique. Ce n'est pas un atelier philosophique, c'est un atelier à visée. Donc, il faut vraiment ne pas se mettre de pression, et vous allez voir, c'est extraordinaire ce que ça donne. Alors, vous allez avoir des moments où vous allez vous sentir très seul au début, ça peut arriver, où il va y avoir des gros silences, où les enfants vont être un peu déconcertés, mais ça va venir. Ça va venir, et c'est vraiment surprenant. Ils sont vraiment pleins de ressources, et le but, voilà, ce n'est pas d'apporter une réponse toute faite ou de citer les grands philosophes. Non, c'est de les initier à la philosophie. Ça peut-être justement, vous pouvez peut-être préciser justement les thématiques qui sont proposées dans le kit global des petits penseurs. Alors, on a donc des thématiques sur les règles, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qu'aimer, qu'est-ce que grandir, qu'est-ce qu'apprendre, qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que l'amitié, qu'est-ce qu'un héros également, qu'est-ce que le partage. Il y a aussi voilà, les premières fiches qui avaient été faites, mais dans celles que j'ai élaborées, ce sont les thèmes principaux. Et vous avez aussi des moments de l'année que vous pouvez choisir. Là, à l'approche des fêtes de Noël, je vais travailler, moi, sur qu'est-ce que le partage, par exemple. Vous pouvez utiliser qu'est-ce qu'aimer. En début d'année, vous pouvez partir sur qu'est-ce que l'amitié ou qu'est-ce que le bonheur. Et en fin d'année, des thèmes un peu plus poussés, qu'est-ce que grandir, qu'est-ce que les règles, à quoi ça sert, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Donc, c'est vous qui pouvez choisir l'ordre dans lequel vous allez utiliser ces fiches. Vous les adaptez à votre rythme et à votre public aussi. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Vanessa, tu indiquais que certains enfants peuvent ne pas être complètement francophones. C'est un point qui est assez important. Il est important, je pense, d'insister sur cela, puisque quand on enseigne à différents publics d'enfants, on peut être confronté à une disparité de niveau assez importante. L'avantage de ces ateliers à visée philosophique est notamment de pouvoir regrouper des enfants au niveau différent. Très bien. Oui, on reviendra peut-être à la fin. Pardon, je vous interromps, mais on reviendra peut-être parce qu'on a 2-3 questions de collègues qui nous suivent là, justement sur les publics visés. Mais avant ça, justement, je voulais quand même céder la parole à Clémence pour qu'on puisse un peu voir aussi comment accéder à toutes ces ressources. Parce que vous avez parlé bien sûr de tout ce qui est ensemble de fiches et de tout ce que vous avez mis à disposition. Mais aussi, donc, il y a toute la partie album associée à chaque thématique. Donc voilà, si on peut juste écouter un petit peu ce que Clémence a à nous dire par rapport à ça, et puis on reviendra sur les questions juste après, du coup, parce que je sais que ça taraude pas mal de collègues, cette question des publics. Merci Martin, bonjour à tous. Alors, je vais vous montrer comment accéder non seulement aux fiches pédagogiques, mais également aux albums dont Vanessa a parlé tout à l'heure. Donc, pour cela, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, là, je suis sur Culture Tech. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Culture Tech, c'est la bibliothèque numérique du réseau culturel français à l'étranger, donc à destination des instituts français et des alliances françaises. En tant qu'enseignant d'alliances et d'instituts, vous avez vous pouvez avoir accès à Culture Tech. Donc là, je suis simplement sur la page d'accueil et vous voyez, j'ai ce qu'on appelle un carrousel d'actualité. Et donc, je vais aller chercher la page des petits penseurs. Alors, je modifierai certainement l'intitulé, Vanessa. J'ai mis atelier philosophique. Je mettrai certainement atelier à visée philosophique. Voilà, donc là, je suis sur la page des petits penseurs.
Alors ici, sur cette page, donc, vous allez trouver 14 fiches pédagogiques, une bibliographie avec donc, les ouvrages principaux des fiches, ainsi que les ouvrages complémentaires, des manuels aussi généraux de philosophie, 2 séries, C'est quoi l'idée, les petits philos, 2 petites vidéos et une sélection de courts-métrages accompagnés de leurs fiches pédagogiques. Alors ici, par exemple, je vais avoir une sélection de fiches pédagogiques. Alors, je vais prendre par exemple la fiche pédagogique sur le thème « Penser ». Donc, je clique dessus. Donc là, je vais arriver, vous voyez, sur le résumé de la fiche. Et je vais trouver tout en bas la fiche pédagogique que je peux par ailleurs télécharger juste ici. Je peux également agrandir la fiche pédagogique. Voilà. Et donc, naviguer à l'intérieur du player. On a également mis le lien direct vers l'album principal. Alors ici, c'est Embrouilla Mimi. Donc, je vais cliquer. Voilà. Et donc, j'arrive sur l'album en question. Donc, là, 2 possibilités. Soit je lis l'histoire, soit j'écoute l'histoire. Alors, je vous montre comment ça se passe si j'écoute l'histoire. Voilà. L'album va se charger et je peux donc... En m'allongeant sur le tapis du salon, le dos contre le sol, j'ai fermé les yeux pour retrouver le fil de ma pensée. Mais je ne dois pas m'endormir, sinon il va encore s'échapper. Le voilà. Hop, suivons-le. Voilà, donc là, je peux le lire et je peux également écouter l'album avec un tas de fonctionnalités de lecture. Alors, je vais revenir sur la fiche pédagogique. Voilà. Tiens, je t'interromps une seconde pendant que tu navigues, mais du coup, les fiches pédagogiques, tu n'as pas besoin d'avoir un compte CultureTech pour y accéder? Non, pas du tout. Les fiches pédagogiques sont en libre accès. Vous pouvez les télécharger librement. Par contre, pour avoir accès à l'album que je viens de montrer et à la bibliographie d'ouvrages annexes, là, il faut par contre avoir un compte sur CultureTech. Donc là, par exemple, je vais vouloir accéder donc à l'ensemble de la bibliographie. Donc, je vais cliquer sur « Voir tout ». Et là, on va me proposer une 50aine d'albums. Alors, c'est un petit peu long. Voilà. Donc, on va me proposer même 55, vous voyez, 55 albums sur les thèmes des 14 fiches pédagogiques. Je retourne sur ma page. Donc, on a vu les fiches pédagogiques, les ouvrages et en bas, donc, les 2 séries dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on vous propose une série qui s'appelle « C'est quoi l'idée ?» et une série « Les petits philos ». Alors, par exemple, on va prendre « Les petits philos, être fort ». Donc, je vais cliquer dessus. Alors, là aussi, ces 2 séries sont en accès libre. Pas besoin d'être identifié. Donc, je descends. Et là, je vais pouvoir donc regarder. C'est une vidéo YouTube que l'on a intégrée. Alors, je vais également dire. Voilà, donc vous voyez, ce sont des petites vidéos qui durent 2 à 3 minutes. Je reviens donc sur ma page. Alors, j'ai oublié de préciser, on a mis en place, là vous voyez, les petits penseurs, on a mis en place ce qu'on appelle un tag
ce qui fait que lorsque l'on clique sur les petits penseurs, sur ce tag, on va avoir l'ensemble des ressources que je vous présente ici. Fiches pédagogiques, vidéos, séries et albums. Donc là, ici, on propose aussi une petite vidéo « C'est quoi la philosophie ?» de Un jour une question. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi? Voilà, un témoignage aussi de Frédéric Lenoir. Et ici, une série de courts-métrages de 3 minutes avec leurs fiches pédagogiques. Mais là, c'est davantage à destination des enfants de plus de 15 ans. Mais on l'a tout de même mis sur cette page. Alors, je vais prendre un exemple avec le premier ouvrage. Où là, donc, je vais avoir, vous voyez toujours en bas, hein, où je vais avoir donc la petite vidéo et la fiche pédagogique. Alors, pas forcément en lien direct avec les fiches pédagogiques hein, que Vanessa a mis en place. Mais voilà, ça peut venir comme un complément. Voilà, vous voyez, public cible dès 15 ans. Là aussi, hein, c'est en téléchargement et en libre accès. Et enfin, alors, je reviens sur la page. Et enfin, tout en bas, on vous propose quelques manuels de philosophie. Donc, pratiquer la philosophie dès l'école primaire. Pourquoi, comment? La philo expliquée aux enfants. Aborder la philosophie en classe à partir d'albums jeunesse. Et philosopher et méditer avec les enfants de Frédéric Lenoir. Donc là, par contre, pour accéder à ces manuels, il faut avoir un compte. C'est ça. Et donc, tu peux juste nous repréciser encore pour tous ceux qui nous suivent, là, qui n'auraient pas encore un compte Culture Tech. Donc, il faut se rapprocher de l'Alliance française ou de l'Institut français le plus proche de chez soi. C'est bien ça, pour pouvoir éventuellement bénéficier d'un accès individuel à Culture Tech. Tout à fait. Tout à fait. Si vous êtes donc enseignant en institut ou en alliance, vous pouvez avoir un compte. Et si vous êtes enseignant dans une école, vous pouvez tout à fait vous rapprocher de l'institut ou de l'alliance la plus proche de chez vous pour demander à avoir accès à Culture Tech. C'est ça, tout à fait. Et puis pareil, vous pouvez aussi, si vous faites partie d'écoles Label France Éducation ou autres, réseau bilingue, vous pouvez tout à fait aussi vous rapprocher des services culturels de vos ambassades dans vos pays respectifs pour pouvoir échanger avec les attachés éducatifs qui pourront vous indiquer aussi éventuellement comment accéder à toutes ces ressources sur Culture Tech. Alors, on a pas mal de questions. Merci beaucoup Clémence pour tous ces détails. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. N'hésitez pas, en tout cas, on va vous remettre dans le chat nos coordonnées si vous souhaitez nous contacter. N'hésitez pas, en tout cas, à nous contacter si besoin. Alors, je reviens vers vous tous là pour reprendre un peu des petites questions. Là, j'ai vu, il y a Hélène, il y a Madeleine qui nous posait des questions. Et puis je vois aussi 2-3 autres qui sont en train d'être écrites. Alors, sur les enfants, justement, qui sont concernés par les ateliers. On a une question d'Hélène qui nous dit « Ces ateliers s'adressent en général à des enfants de quel âge? Est-ce qu'on mélange les enfants de différents âges ou pas ?» Alors, dans la fiche, je l'ai précisé, donc c'est de 6 à 12 ans, sachant que on sait un tout petit peu à l'avance quels sont les inscrits, mais là, actuellement, j'ai des élèves, des enfants qui ont entre 5 et 8 ans. Donc, ça dépend des séances. Mais ça peut aller… j'ai mis 6 ans parce que je trouve que, en tout cas, ici, en immersion ou en FLE, en grande section kindergarten, à 5 ans, ils sont capables de comprendre, mais pour s'exprimer, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est vrai que c'est bien qu'ils aient déjà au moins 1 an derrière eux de français. Mais après, voilà, au niveau de la réflexion, vous pouvez pousser jusqu'à 12 ans. Mais là, actuellement, sur l'Alliance, oui, on a des enfants qui viennent, ils ont entre 5 et 8-9 ans. Et justement, pour prolonger cette question, une question d'Hélène aussi sur la teneur des échanges. Alors, j'ai vu qu'Hamza avait apporté un petit élément de réponse, mais sur les échanges, est-ce qu'ils se font à la fois en français et en langue maternelle? Ou parce que Hélène nous dit que les enfants n'ont souvent pas un niveau suffisant pour s'exprimer en français. Donc, toi, c'est quoi de ton expérience alors?
Alors, ce que je n'ai pas remis dans la présentation, c'est que j'ai des fiches de vocabulaire. En fait, il y a une photo avec les mots-clés de la thématique. Et donc, au début de la séance, je vais leur présenter, après l'activité introductive, je vais leur présenter chaque photo, leur demander de me dire ce qu'ils y voient. Et ceux qui savent lire vont lire le mot et on va répéter ensemble. Comme ça va leur donner une base en vocabulaire pour pouvoir s'exprimer. Après, si vraiment ils ont une idée qu'ils ne savent pas la dire en français, ils peuvent la dire en anglais. Mais moi, j'essaye au maximum d'appliquer le principe d'immersion qu'on applique à l'Alliance, c'est-à-dire de parler uniquement en français. Mais évidemment que s'ils ont une idée, ne faut pas qu'ils se laissent bloquer par la langue, et ils peuvent la dire en anglais, ou la plupart du temps, ils me demandent comment dit-on, comment est-ce qu'on dit. Mais c'est vrai que dès le départ, je leur apporte cette base de vocabulaire avec les photos et les mots-clés que je laisse au sol pour pouvoir les aider, pour pouvoir se repérer. Très bien, merci. Alors peut-être aussi une question de Rabia, je crois qu'il est au Maroc, qui nous demande si on peut adapter ces ateliers à des préadolescents avec un niveau A2. C'est ce qu'on est en train de faire avec la création des nouvelles fiches. Donc, c'est l'objet. Voilà, c'était la transition toute trouvée. Peut-être Hamza, tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc à ce jour, Vanessa a conçu 2 fiches pour le public adolescent. Il est prévu d'en avoir 4 au total. Donc, nous prendrons le temps de travailler sur ce nouveau projet. Mais grâce à Vanessa, en tout cas, nous aurons la possibilité de décliner ce projet au public adolescent. C'est ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que le projet va continuer, va continuer d'exister, va être enrichi. Donc, c'est vraiment génial. On a hâte de voir justement toutes les ressources qui sont proposées pour les adolescents. Et ça répond aussi à une question d'Ilona qui nous demandait si c'était possible d'adapter ça aussi pour les lycéens. Donc, c'est prévu. Alors, on a une question aussi de Khadija qui nous demande s'il y a des sujets tabous. Alors, voilà, est-ce qu'il y a des limites, en tout cas, dans les sujets abordés en classe ou pas enfin, voilà, je pense que vous avez bien sélectionné les thématiques pour éviter justement de provoquer trop de soucis. Mais voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les thématiques à aborder ou pas? Notamment, nous, avec le public américain, il y a des thématiques un peu particulières, c'est-à-dire que je ne vais pas parler de religion, je ne vais pas parler de politique, parce que les enfants entendent des choses à la maison, et donc voilà, la religion, la politique, on ne l'inclut pas. Après là, on commence pour les fiches, pour les adolescents, à travailler sur l'égalité filles-garçons. Et c'est le rôle du médiateur, justement, de bien orienter, et de ne pas laisser déborder ce type de sujet, mais c'est aussi intéressant. Mais c'est vrai que voilà, essentiellement, les thèmes qu'on a sélectionnés sont choisis en fonction du public et de leur intérêt, mais l'essentiel, voilà, c'est pas de religion, pas de politique. D'accord. Et on a une petite critique, alors c'est de Laetitia, je ne sais pas si tu as vu dans le chat, je te la pose quand même cette question, mais sur les représentations justement, elle trouve que dans les fiches, voilà, ça manque d'inclusivité, de diversité dans les représentations. Qu'est-ce que tu as à répondre à Laetitia? Je ne sais pas si elle a pu consulter l'ensemble des fiches, mais j'ai essayé d'inclure des représentations assez diverses au niveau ethnique, au niveau sexuel. Il y a des garçons, il y a des filles, il y a toutes les nationalités représentées. Après, toutes les critiques sont bienvenues et en effet, chaque fiche a vocation à être améliorée. Pour le corps du texte, il est possible que pour une question, par contre, de pratique, je n'ai pas toujours mis le féminin. Ça, c'est tout à fait exact. À vous, après, en tant qu'animateur, quand vous allez animer, d'adapter ce que vous allez leur dire. La fiche, c'est un fil rouge, c'est une structure, mais c'est à vous, en effet, de l'adapter au public et à votre personnalité aussi.
C'est aussi important. Bien sûr. Et peut-être une ou deux dernières questions, mais on avait une question de Jean-Michel sur le milieu socioculturel des élèves ou des parents qui participent aux ateliers, alors pour le cas, en tout cas à la Nouvelle-Orléans. C'est mixte, c'est très mixte, vraiment. Après, c'est plutôt là, à l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans, en tout cas, ce sont plutôt des enfants de milieu de classe moyenne ou un peu plus élevé. Moi, j'essaye d'encourager au sein des écoles, voilà, que les familles qui ont moins accès à ce genre de ressources le fassent, mais c'est vrai que c'est un travail sur la longue durée. Mais non, c'est assez mixte, notamment à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Oui, et puis j'imagine, Hamza, toi aussi d'expérience, vu que c'est très largement utilisé aux États-Unis, ça concerne vraiment un très très large panel. Oui, disons que un formulaire a été mis en place pour pouvoir pour laisser la possibilité aux alliances françaises aux États-Unis de télécharger les ressources, ce qui nous a permis d'assurer, on va dire, une traçabilité dans les alliances françaises qui utilisent les ressources. Mais bien évidemment, le contexte socio-culturel et même économique des alliances françaises aux États-Unis est différent d'un endroit à l'autre. Donc, de facto, ça touche des publics assez différents. Excellent. Vraiment, merci beaucoup encore une fois pour toutes ces informations, pour cette présentation des ateliers à visée philosophique, les petits penseurs, qui vont bientôt devenir les moyens penseurs, les grands penseurs. Voilà, il y aura plein de nouvelles choses qui vont être ajoutées. C'est vraiment super. Ça s'adresse à des publics pour le moment de 6 à 12 ans en priorité. On a bien compris. Tous les niveaux, c'est possible dès le niveau débutant, à distance, en présentiel. Voilà, vraiment tout ça, et puis en tout cas l'explication pas à pas, je pense vraiment va pouvoir guider tous les enseignants pour mener à bien ces ateliers. Vraiment un grand merci à vous, encore une fois, Clémence, Hamza, Vanessa. Et puis nous, on se retrouve de toute manière pour de nouvelles interventions, de nouveaux webinaires IF Prof, donc en 2022. On vous annoncera tout ça sur IF Prof. On mettra donc à disposition ce qu'on expliquait dans le chat, le replay de ce webinaire et puis toutes les ressources qu'on vous a présentées sur IF Prof également. Et on travaille sur les attestations, ne vous en faites pas, ça viendra très vite. J'aimerais, Martin, le mot de la fin, ouais, bien sûr. Oui, j'aimerais, Martin, remercier particulièrement Vanessa, qui est au cœur de ce projet et qui a conçu la majeure partie des fiches pédagogiques, mais aussi l'Institut français qui a permis, en tout cas, au réseau des alliances françaises aux États-Unis de financer une partie du projet à travers le fonds langue française. Donc, voici l'utilité, la grande utilité des appels à projets qui sont régulièrement diffusés par l'Institut français. Et également, un grand merci à Clémence et à son travail, au travail effectué sur Culture Tech, car les ressources qui sont présentes dans les fiches pédagogiques sont précieuses et sont directement liées à Culture Tech. Donc, merci à vous tous. Je voulais juste, pardon Martin, revenir sur la question sur le milieu socioculturel. Là, j'ai précisé sur le public à la Nouvelle-Orléans, mais j'ai commencé les ateliers philo dans mes classes, dans la première ZEP créée en France à Gennevilliers, avec des enfants qui avaient 4 ans et même 3 ans l'année suivante. Et ça fonctionne, vraiment. Donc, tous les milieux sont possibles, ne vous limitez pas. Vraiment. Voilà, il faut se lancer maintenant, c'est tout. Vraiment, merci beaucoup. Et puis un petit clin d'œil aussi à Marguerite, qui était la prédécesseur d'Hamza aussi, qui a beaucoup travaillé sur le projet. On te salue, Marguerite. Voilà. À très bientôt tout le monde. En 2022, passez de très bonnes fêtes de fin d'année et bon courage à tous et bons ateliers à visée philosophique à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.